Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo sur les mécanismes du stress. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress? On devrait plutôt parler de syndrome d'adaptation. Effectivement, c'est notre capacité à nous adapter dans une situation donnée. Normalement, le stress est quelque chose d'aidant qui nous permet de réagir en cas de danger. Maintenant, quand le stress est néfaste, quand il dépasse un certain temps, qu'il dure sur la durée, à ce moment-là, il va venir perturber les mécanismes de notre corps ou la physiologie de notre corps. Alors pour comprendre ce qui se passe au niveau physiologique, je vous propose de regarder avec moi cette première image. Afin de pouvoir mobiliser nos réactions, le corps va changer et modifier certaines choses. Il y aura par exemple une augmentation du rythme cardiaque, de la capacité respiratoire et du flux sanguin. Le sang va affluer dans la périphérie du corps pour augmenter notre force musculaire comme les bras et les jambes. Le système digestif sera ralenti car en cas de danger, la digestion demanderait trop d'énergie et nous retarderait dans nos réflexes. Pour que ce système s'enclenche, les glandes surrénales vont produire des hormones qui déclencheront l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Dans ce mécanisme extrêmement rapide, il va se passer aussi quelque chose au niveau de notre cerveau. Et pour le découvrir, je vous propose cette deuxième image. Au centre de notre cerveau, il y a le cerveau dit émotionnel, composé du système limbique et du système reptilien. À l'intérieur, on a l'hypothalamus qui régule toutes les fonctions biologiques de notre corps, la respiration, les battements cardiaques, la température du corps, mais également la sensation de faim et de soif. L'amygdale que vous voyez ici réagit aux émotions, comme le stress ou la peur. C'est cette dernière qui va ordonner aux glandes surrénales de produire les hormones, comme l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol, pour y être libérées dans la circulation sanguine. De là, toutes les fonctions qu'on a vues tout à l'heure vont se mobiliser avec l'accélération du rythme cardiaque. L'amygdale va également couper l'accès au cortex préfrontal qui est le siège de la raison, de la pensée et de la réflexion. Ce qui signifie qu'en cas de danger, c'est comme si cette partie est mise en veille pour réagir plus rapidement, c'est-à-dire par réflexe. Une fois le danger passé, l'hippocampe a pour rôle d'éteindre la réaction de l'amygdale pour un retour à la normale. Donc effectivement, cette réaction est extrêmement utile en cas de danger réel. Maintenant, le problème, c'est que quand ce stress dure depuis trop longtemps, en réalité, il va se passer quelque chose, c'est que l'amygdale, elle va continuer à réagir, un peu comme si on était en état de stress constant. Et pour cela, je vais vous montrer quelles sont les conséquences qui vont se passer au niveau anatomique et structurel de notre cerveau. On constate lors des épisodes chroniques du stress une modification structurelle et fonctionnelle du cerveau. Effectivement, on peut voir une destruction progressive des neurones au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe, mais également au niveau du cortex préfrontal. Ce qui explique en finalité une difficulté à la concentration, à la mémoire, une difficulté à contrecarrer les réactions émotionnelles et une difficulté à réfléchir de manière plus utile pour nous. En réalité, ce qui est néfaste dans cette situation, c'est plutôt la libération de ces fameuses hormones, cortisol, noradrénaline, adrénaline, qui vont venir altérer la structure organique de notre cerveau. Maintenant, effectivement, il existe des solutions pour ça. Donc, comment faire pour retrouver un équilibre? Comment faire pour sortir de ce cercle infernal? Alors, il y a des exercices de respiration, par exemple, ou de l'auto-hypnose, ou même de la méditation. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un exercice de respiration que je vais appeler l'exercice du ballon bleu. Alors après, la couleur, à vous de la choisir. Donc c'est un exercice à faire 2 fois par jour, idéalement matin et soir, donc matin au réveil, vous pouvez tout à fait rester couché dans votre lit, et le soir au coucher avant de vous endormir. Le principe, vous allez placer une main au niveau de votre nombril et une autre au niveau de votre thorax, de cette manière. Et puis vous allez, avec votre belle imagination, imaginer qu'il y a un ballon au niveau de votre ventre. Vous pouvez lui donner une couleur, moi je prends la couleur bleue. Donc chaque fois que je vais inspirer, il va falloir imaginer que le ballon se gonfle.
Ce qui va se passer, c'est que votre ventre va repousser votre main au niveau de votre nombril. À l'expiration, le ballon va se dégonfler. On va prendre des respirations longues et profondes. Il faut compter une moyenne de 20 fois pour que ce soit efficace. Premier exercice, on va inspirer. Le ballon se gonfle. Et le ballon bleu se dégonfle. En sus de ça, on va ajouter un mot relaxant. Alors ça peut être relaxé, ça peut être détendu, ça peut être calme, ça peut être zen. Un mot en fait qui vous détend. Donc moi je vais prendre le mot calme. Chaque fois que je vais venir expirer, je vais me répéter mentalement le mot calme de cette manière. J'inspire, j'expire, calme, calme, calme. À nouveau j'inspire et j'expire. Calme, calme, calme. Un autre petit truc, si vous désirez que cette respiration soit bien menée, vous pouvez marquer un temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration. Ça veut dire bloquer pendant 2 secondes à l'inspiration, juste avant d'expirer. De cette manière, j'inspire, je retiens 2 secondes et j'expire, toujours en mentionnant le mot calme, calme, calme. Voilà, cet exercice est assez simple, vous pouvez le faire matin et soir. Et je vous garantis que d'ici 1 mois, si vous le pratiquez tous les jours, vous allez voir que vous appréhenderez le stress environnemental d'une manière complètement différente. Alors, si le sujet vous a intéressé et que vous voulez aller plus loin dans les explications, vous trouverez mon livre, soit sur notre site internet www.temet-noc.ch ou sur Amazon. Il y a également dans ce livre plein d'outils, des exercices qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!